bienvenue au podcast Une à la fois où nous avons des discussions ouvertes et honnêtes sans tabou autour de la foi chrétienne. Donc aujourd'hui, on a un invité très spécial pour moi, mon mari, Mathieu Brouillet. Salut! Salut Mathieu. Donc juste avant de commencer cette discussion, on va te demander de te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Ouais, ben en fait, mon nom, c'est Mathieu Brouillet, j'ai 26 ans, grandi dans une famille chrétienne, et puis je suis un artiste chrétien, un artiste de musique. Ouais, c'est ce qui me passionne, puis c'est l'appel que Dieu a mis sur mon cœur. Parfait Mathieu. Donc avant toute chose, on va juste faire une petite prière juste pour bénir cette conversation. Seigneur Dieu, merci. Merci encore, Seigneur, pour ce moment privilégié qu'on peut passer, Seigneur, en ta présence. Merci encore pour toutes ces personnes, Seigneur, qui vont nous écouter. On te prie, Seigneur, que ce podcast puisse vraiment toucher des gens, Seigneur, et que tu voies nos cœurs à travers ça, Seigneur. Alors, merci, mon Dieu. Amen. Amen. Parfait. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, avant d'entamer la discussion, on va te demander de répondre à la question de l'invité précédent, donc de moi. Okay. Donc, ma question, c'était comment avoir une foi ancrée en Dieu? Ouais, écoute, quand j'ai entendu la question, c'est sûr que c'est une question qui est quand même... qui peut prendre vraiment longtemps à répondre. Oui, c'est vrai. Puis je pense que ça prend une vie aussi pour vraiment arriver à une vraie réponse. Par contre, moi, il y a une chose que je commence à apprendre aussi, c'est que comment avoir une foi ancrée en Dieu, pour moi, c'est vraiment de faire ses propres recherches, c'est de s'instruire, en fait. Qu'est-ce que je veux dire par s'instruire? C'est que vraiment lire la parole, vraiment en apprendre sur notre Dieu, en apprendre sur qu'est-ce qui fait de cette conviction réelle, qu'est-ce qui fait que cette conviction est réelle, tu vois, vraiment s'instruire et tout à travers la parole pour vraiment ancrer ces fondements-là en nous, pour avoir une meilleure fondation ensuite pour pouvoir marcher cette marche de foi. Donc, ouais, je dirais s'instruire, vraiment s'informer sur tout ça, sur la Bible, vraiment s'informer sur la foi, puis même aller voir des gens autour de nous, leur parler de leurs témoignages, parler de leurs convictions et tout, pour voir où nous, on se situe à travers tout ça. Donc, Parfait. Écoute, merci Mathieu d'avoir répondu à cette question. Donc, on va maintenant te demander de nous expliquer ton parcours, donc ton témoignage en gros. Voilà, on va te laisser parler de tout ça. Ouais, mon Dieu. Donc, OK, je peux... En fait, je suis né dans une famille chrétienne. Donc, depuis les plus lointains souvenirs que j'ai de ma vie, je suis pratiquement né dans l'Église. Ma mère, quand elle a accouché de moi, écoute, je pense que 9 jours après, elle chantait avec moi, elle chantait les louanges avec moi à l'Église évangélique de la Rive-Nord, qui est maintenant l'Église Le Portail. Ouais, exact. Donc, on a été là pendant des années avant d'aller à l'Église Nouvelle Vie. Et donc, c'est ça. J'ai vraiment été impliqué dans tout la vie d'église, que ce soit les pouponnières, l'école biblique pour les petits, pour les jeunes, tu vois, pendant le dimanche et tout, l'école du dimanche, même toutes les sorties d'ados, donc toutes les sorties, les camps jeunesse et tout. Donc, ouais, c'est ça, depuis toute mon enfance, j'ai été baigné là-dedans et tout. Comme tout chrétien, en fait, je pense, c'est que comme tout chrétien qui sont nés dans une famille chrétienne, c'est sûr qu'à un certain point, on se pose des questions. Tu vois, à un certain point, ça devient comme un peu notre réglage par défaut. Donc, jusqu'à un certain âge, je pense qu'on ne se pose pas vraiment énormément de questions par rapport à ça, parce que de toute façon, on est avec nos parents, on vit chez nos parents. Puis on est jeune aussi. Exact. Donc, on n'a pas vraiment cette maturité-là encore pour vraiment prendre conscience de l'ampleur, en fait, de ce qu'on est en train de vivre et ce que ça représente, en fait, pour nous. Donc, là, j'ai commencé, comme toutes mes amies, pas mal savaient que j'étais chrétien. C'était tout le temps une partie qui savait de moi qui existait, mais elle n'était pas vraiment prédominante, en fait, à travers ma vie, tu vois. Donc, c'était une partie cachée de toi, c'est ça? C'est pas nécessairement partie cachée, mais il y avait le Mathieu qui allait à l'église le dimanche, et il faisait les camps et tout. Puis après, c'était particulier parce que je côtoyais pas particulièrement
les gens avec qui j'allais à l'église, tu sais, mes amis de l'église, à l'extérieur. Puis je sais pas en fait si c'était pas nécessairement volontaire, mais c'était peut-être inconsciemment, moi j'avais comme vraiment une distinction entre la vie d'église et la vie en fait. Donc parce que je sais aussi, tu sais, toi aussi tu as grandi dans une famille chrétienne, Oui, fait que, exact. tu sais, je pense que cette réalité-là quand on est jeune, tu sais, on se pose souvent des questions comme pourquoi je suis ici? Tu sais, dans le fond, tu sais, Oui, c'est ça. ouais. Est-ce que je suis là parce que vraiment je veux en savoir plus sur Dieu? Est-ce que je suis là, ou est-ce que je suis juste là pour mes amis, pour tout ça? Donc c'est sûr que, en tout cas, je ne me posais pas vraiment ça plus jeune, jusqu'à un certain point, autour du secondaire et tout, ben, je commençais à me poser des questions. OK. Commençais à questionner un petit peu ma foi et tout, commencer à questionner aussi le fait, est-ce que c'est vraiment ce que moi je veux? Est-ce que c'est vraiment... Puis ça commençait en fait juste avec des... Tu sais, on l'a tous vécu, ça. Nos parents disent bon, ben là, Matt, prépare-toi. Tu sais, on part dans 15 minutes pour aller à l'église. On part. Ouais, c'est ça. Tu n'avais pas vraiment le choix, Non, quoi. c'est ça. Ouais. Puis tu es encore dans ton lit, endormi. Tu vois, tu es comme man, ça me tente pas. J'ai pas le goût. Non, c'est C'est ça. ça. Donc là, ça part avec j'ai pas vraiment envie, j'ai le goût de dormir, avec je veux pas y aller, jusqu'à ben, j'y allais juste plus à un certain point. OK. Donc, Donc, à partir de quand, à peu près, tu as décidé de ne plus venir à l'église? C'est sûr que cette période de questionnement-là a quand même été longue. Puis ce qui était particulier, c'est qu'en même temps, je vivais quand même de belles choses à l'Église. Donc, OK. c'était vraiment comme un parallèle un peu étrange, mais j'avais vraiment une vie parallèle, en fait, à l'extérieur de l'Église. Donc, j'avais vraiment, tu sais, avec... Tu sais, c'est pas que j'avais des mauvais amis, loin de là. Tu sais, vraiment, je suis béni d'avoir été dans une bonne école, d'avoir vraiment été dans un bon quartier aussi. J'avais vraiment des bons amis, tu sais, des bons amis à l'école. Par contre, c'est sûr que dans ce monde-là, surtout j'étais dans le monde du sport et tout, sport haut niveau, tu sais, les gangs, souvent, on se faisait un petit peu de fun, on consommait et tout. Tu sais, donc, c'était des trucs qui paraissaient super banals à l'époque. C'était comme ça avait rentré dans mon quotidien. Tu vois. OK. Puis moi, avant, j'étais un gars super straight. Là, vraiment, écoute, je prenais aucune drogue, aucune alcool, rien. Là, vraiment. Puis jusqu'à un certain point, ben, ça m'a déniaisé un petit peu. Je voyais, je commençais à sortir un peu plus avec mes amis. Je voulais être cool, en fait. Est-ce que c'était un peu comme l'effet de mode Ouais, suivre exact. un peu les amis pour être cool, etc. Ouais, exact. Ben, j'ai toujours été le petit un petit intello à l'école, tu vois. Vraiment, gloire à Dieu, le sport m'a sauvé là, parce que j'étais avec les gens du sport-études et tout. Mais j'étais tout le temps le petit intello et tout. Vraiment, c'était ça. C'était comme ça mon étiquette à l'école. Ouais. Donc, c'est sûr que j'étais pas... j'étais pas le cool kid, là, tu vois. J'étais pas le cool de l'école et tout. OK. Mais il y a tout le temps une partie de toi qui veut être ça, tu vois. Ouais, Il y a tout le temps une partie de toi. Puis le parallèle, c'est que ma vie d'église, en fait, c'est pas que j'étais dans les cools, tu vois, mais je sentais que, inconsciemment, je pense que je le savais que c'était un peu différent, tu vois, dans ce monde-là. Que c'était peut-être des choses que tu pouvais pas faire ou tu avais l'impression que, je sais pas, l'église, c'était plate ou... Mais pas nécessairement plate, mais justement, je sentais que, au début, je me disais, les gens à l'église sont trop pognés. Tu comprends? Mais en même temps, mais en tout cas, plus tard, on va le voir quand ça a évolué dans ma foi, mais c'était vraiment pas le cas, en fait. C'était vraiment parce que j'arrêtais pas de comparer cette réalité-là à la réalité de l'extérieur que je vivais, en fait, avec mon entourage qui était, tu sais, party et tout, vraiment. Ouais, les boîtes. Ouais, puis tu sais, j'étais pas... Oui, il y a des périodes de ma vie où j'étais vraiment... Tu sais, je sortais beaucoup, tu sais, je faisais des trucs pas trop... tu sais, pas trop cool, tu vois. Mais c'était tout le temps comme mon standard. Mais pour moi, c'était normal parce qu'on faisait tout ça. Tous mes amis faisaient ça, tu vois. Donc, que ce soit consommer, que ce soit sortir, que ce soit aller en boîte, que ce soit tout ça. Pour moi, c'était, tu sais, je veux dire, il n'y avait rien de choquant, en fait. Ouais, c'était normal, quoi, pour toi. Exact. C'était vraiment... Exact. Puis jusqu'à l'âge de, à mes 18 ans, la journée de mes 18 ans, en fait, je me suis fait baptiser. OK. Donc, tu sais, ça a quand même étalé longtemps. Jusqu'à un certain point où, je me rappelle, au cégep, c'est là que j'ai vraiment commencé un peu à... je m'étais toujours dit un truc. Okay? Je m'étais toujours dit, ça va parce que je vais jamais consommer seul.
Fait que tant que je consomme pas, c'est juste avec mes amis et tout, tranquille, il n'y a pas de problème, tu vois. Ouais. Alors, c'est acceptable. Avec les amis dans les soirées. Ben oui, ouais. c'est acceptable, c'est cool, tout le monde le fait, donc il n'y a pas de souci, tu vois. Puis vraiment, c'est étrange parce que même si je m'étais fait baptiser, il y avait cette partie-là de moi qui était en train de... Ouais, que tu n'avais pas lâché, en fait. Ouais, mais en fait, que j'avais pas lâché puis qui prenait de l'ampleur. C'était vraiment étrange. C'est comme si je venais de me faire baptiser. Puis là, en fait, Dieu m'avait comme plongé dans quelque chose. Puis il me regardait vivre cette situation-là. Ouais. Puis je m'enfonçais de plus en plus. Puis là, puis c'est là que j'ai commencé, pas longtemps après, ben, j'ai commencé à faire de la musique. Ouais. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, ben, je fais de la batterie depuis, j'ai joué à l'église et tout, vraiment, vraiment plusieurs années. Très bon drummer, d'ailleurs. Ouais, j'essaie du mieux que je peux. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai joué de la batterie pendant plusieurs années à l'église et tout. C'est vraiment depuis que j'ai comme 6 ans. Mes parents m'ont acheté mon premier djembé et tout. Mon oncle, Dio Albert, il m'a acheté mon premier drum et tout. Donc, c'était vraiment quelque chose. Et mes parents, en fait, ben, ils vivaient de leur musique aussi. Exactement. C'était des artistes et tout avant de venir faire la louange dans le monde chrétien et tout. Donc en fait, tu as toujours baigné un peu dans le monde de la musique depuis ton enfance, en fait. Ouais, absolument. Depuis les plus lointains souvenirs que je peux me rappeler, c'est tous les jours de la musique dans la maison. Tout le monde chantait et tout. Vraiment, ça a toujours été, puis ça, je vais toujours remercier mes parents pour ça. J'ai vraiment été élevé dans une maison remplie d'amour, remplie de musique, remplie vraiment, j'avais tout en fait pour avoir du succès. J'avais tout pour réussir. J'avais tous les éléments. Puis c'est ça, donc j'ai commencé à faire de la musique. Puis là, il y a un de mes meilleurs amis, en fait, shout-out à Marc, avec qui j'ai commencé à faire de la musique. Et même, je me rappelle, petite anecdote par rapport à ça, je me rappelle, Marc, avant même qu'il avait commencé à jouer de la bass, avant même qu'il avait eu sa première bass, il me regardait, c'était moi, Étienne et lui, un de nos voisins et tout dans le temps. On jouait de la musique ensemble dans le sol de mes parents. Puis, il était avec nous. Étienne jouait de la guitare, moi, je jouais de la batterie. Et lui, il n'avait pas encore son instrument. Il était dans la salle avec nous. Et il disait, vous allez voir, les gars, quand je vais avoir ma bass, je vais jouer, puis ça va être malade et tout. Puis, comme de fait, il a eu sa bass. Ouais. Et Marc, c'est un excellent musicien. Vraiment, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je confirme. Marc, vraiment une personne absolument exceptionnelle aussi. Vraiment un cœur en or. Vraiment, je suis vraiment privilégié de l'avoir dans ma vie. Mais bref, ouais, c'est avec lui que j'ai commencé à faire de la musique. Et vraiment, il a découvert cet aspect-là personnel pour moi avec la musique. OK, donc ta passion que tu avais déjà, bien évidemment, dans ton enfance, mais c'est vraiment développé quand tu as fait de la musique avec lui. Oui, ben exact. Mais en plus, au début, quand on commençait à faire de la musique ensemble, on faisait comme 10-15 minutes, puis après, je me tannais. J'avais pas encore ce feu-là, cette passion. Exact. Je le savais que j'avais ce talent-là pour la musique, mais je voulais pas le pousser plus que ça. Tu vois, surtout dans le temps, j'étais beaucoup dans le soccer et tout. Donc ça, c'était... Tous les jeunes sportifs veulent devenir joueurs professionnels. Ouais, c'est ça. Messi, dans mon cas, mais ça va. Mais ouais, non, c'est ça. Donc, je mettais un petit peu ça de côté. Jusqu'au jour où on a commencé vraiment à se dire, ben écoute, on va commencer à composer. Parce que vraiment, on y prenait goût et tout. Puis vraiment, là, je passe un petit peu rapidement, mais vraiment, on a bâti ça. Puis écoute, à chaque jour, on jouait. Chaque jour, on jouait, on composait et tout. Puis vraiment, je me suis plongé dans la musique tête première. Vraiment, c'était pour moi, c'était comme à un certain point, ça a décliqué. Puis j'ai eu une révélation. Je me suis dit, oh my God, c'est juste ça que je vais faire pour le restant de ma vie. Il y a aucun doute là-dessus. Et moi et Marc, on partageait cette même passion-là. Donc, c'était vraiment quelque chose de fou. Donc, moi, c'était vraiment devenu mon truc, ma distraction. OK.
Donc, c'est ça. Donc, au fur et à mesure, on a avancé, on a composé, on a eu un premier groupe jusqu'à se rendre à un deuxième groupe qu'on a formé juste nous deux. OK. Et parce qu'avant, on était avec, on était avec quelqu'un d'autre, un de nos amis, Antoine. Puis, finalement, on s'est réorienté vers un projet, les deux ensemble. Puis, pendant ce temps-là, en fait, tu sais, on sent toujours que souvent, on va entendre des chrétiens dire, tu sais, j'avais toujours ce vide-là en moi. Ouais. Mais pour moi, ce vide-là, je croyais, avait été comblé par la musique. Puis à ce point-là, je voulais plus rien savoir de l'Église. Parce que entre-temps aussi, j'avais été blessé aussi par D'accord. l'Église. Il y avait une certaine période de ma vie où est-ce que, il y avait, sans rentrer dans les détails, mais je pense que tout le monde a déjà été blessé par l'Église, soit par quelque chose qui a été dit, par quelqu'un qui a fait certaines choses dans l'Église et tout, puis ça nous a donné un peu un dédain de l'Église. Et moi, c'est déjà que j'ai commencé à m'éloigner. Ça a vraiment été genre la goutte d'eau. Ah ouais, ben ça a été le coup de grâce. Là. Ça a fait comme, oh mon Dieu, OK, donc là c'est sûr que je m'en vais, là, tu vois. Il y a ça qui se passe dans l'Église. Oublie. OK. Donc, juste pour bien comprendre, donc, ça veut dire que tu as eu une enfance relativement stable avec des super bons parents, une super sœur aussi. Ma petite Catou, je t'aime fort. Donc, une enfance quand même relativement belle. Ouais. Donc, tu as été baigné dans l'église. Donc, tu t'es fait baptiser à 18 ans. Exact. En ayant quand même une vie parallèle dans le monde, en fait. Ouais. Et donc, c'est après, quelques années après, c'est ça que tu t'es éloigné et que tu n'as plus du tout fréquenté l'église? Oui, exact. Parce que déjà, à partir de ce moment-là, à partir de 18 ans et tout ça, j'allais à l'église, mais tu sais, je commençais à moins y aller. Je commençais à un peu plus m'éloigner. Ça s'est fait progressivement. Exactement, en fait. Progressivement. C'était pas comme du jour au lendemain, bon, là, je suis allé plus zéro à l'église. D'accord. Mais ça se faisait progressivement. Et dans cette période-là d'égarement un peu, puis avec cette vie parallèle-là, ben là, il y a eu des événements à l'église qui ont fait que je me suis dit, bon, ben écoute, non. Okay. Ça m'a vraiment déçu. Et là, je me suis vraiment dit, là, ça a fait comme un moment de coupure. Là. Stop. Ouais, je comprends. et non seulement juste une coupure de je ne veux plus aller à l'église, mais je ne veux plus rien savoir, en fait, de l'église, de l'église ou de Dieu, la foi. des gens. Exactement. Okay, c'est comme, comprends. tu sais, j'ai pas besoin de ça. Je me rappelle même, des fois, j'avais des conversations avec des gens, puis je dis, tu sais, je sens pas le besoin d'avoir ça dans ma vie, tu comprends? OK, ouais, c'est ça. Je sens plus, quoi. Ouais, exact. Tu sais, je disais pas, tous les chrétiens, non, pas du tout, tu sais. Parce que je connaissais beaucoup de gens chrétiens qui étaient des gens bien, tu vois, des gens qui étaient adorables et tout, tu sais. Fait mais vraiment, pour moi, c'était là, l'Église et tout ça. Non, c'est plus pour moi, en fait. C'est plus pour moi. Puis c'est là que tu as commencé à créer tes projets de musique, etc. Ouais, exact. Puis là, ça a comme coïncidé avec ce moment-là. Donc là, je suis vraiment embarqué dans la musique et on bâtissait notre projet et tout. Puis là, c'était tout le temps... c'était une obsession, en fait. Une obsession. Écoute, je me rappelle même pendant le COVID, j'étais dans le sous-sol à mes parents où j'avais mon studio. Et c'était Mark qui venait chez nous toute l'après-midi. On travaillait le matin, il venait chez nous toute l'après-midi, il partait, je mangeais et je faisais ça jusqu'à 4 heures du matin et j'allais me coucher et je recommençais. Donc, c'était vraiment chaque soir. C'était une chanson à chaque jour, un truc à chaque... C'est constamment la seule chose que j'avais dans la tête. D'accord. Et ça m'aidait à m'évader, en fait. Ça m'aidait à m'évader. Et pour moi, c'est pour ça que je disais, ça comblait ce genre de vide, en fait. Que tu avais en toi. Exact. Ça comblait ce genre de... Parce que aussi, ce monde-là, même si j'étais passionné par ce que je faisais, t'es seul aussi pendant ce moment-là. T'es seul dans tes trucs, t'es seul dans tes pensées, seul. Donc, souvent, ce qui arrivait, c'est quand je faisais la musique, c'était incroyable. On voit la dose d'adrénaline. Je pensais qu'à ça, j'étais juste focus là-dessus. Mais dès que j'arrêtais, et je fermais mon ordinateur, je fermais mes instruments et tout, et j'allais dans mon lit. Et là, ma tête, ça tourne. Tu vois toutes ces pensées-là, tous ces trucs-là. Et c'était ça chaque soir. Donc tu avais quand même un mal-être quelque part, en fait. Ouais, mais dans ce temps-là, je pouvais pas, en fait, dire que c'était un mal-être parce que je savais
pas que c'était un mal-être. Je pouvais pas... T'en prenais pas conscience. Exactement. Ok. Je prenais pas conscience que c'était réellement un mal-être, en fait, parce que, j'étais toujours quelqu'un de joyeux, toujours quelqu'un de... j'étais pas quelqu'un de marabout Ouais, et t'étais un de bon vivant, colère. quoi. Ouais, Ouais. c'est ça. J'ai toujours été quand même un bon vivant. Mais c'est ça, c'était vraiment des moments seuls. Et je disais tout le temps, moi, moi, il faut que je sois avec des gens. Moi, il faut que je sois avec des gens, il faut que je sois toujours avec des gens. Puis c'était un peu une manière pour moi de dire, ben c'est juste parce que je suis une personne sociable. Fait que quand je suis pas avec des Ouais, je gens, comprends. tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je vois. C'est pas que je suis malheureux, c'est juste que je suis mieux quand je suis avec des gens. Ouais, donc toujours cette notion de vouloir combler quelque chose. Exactement, exactement. Ok. Puis c'est ça. Puis à un certain point, ben, aussi, surtout avec mes amis, des fois, je consommais et tout, régulièrement, en fait. Puis à un certain point, un truc que je m'étais jamais dit que j'allais faire, c'est consommer seul. Puis, en fait, ben, là, j'ai commencé à le faire. Ok. Et ça tombait toujours dans ces moments-là. Dans ces moments où, ben, quand le rush et la vitesse de la vie arrêtait à la fin de la soirée, que j'étais seul, dans mon lit, dans ma chambre, vraiment à être confronté, en fait, à mes pensées, en fait. C'est ça, parce que quand tu es seul, tu n'as aucune distraction. Ouais, là, ça cogite, Ben, tu en penses fait, à plein de choses. tu es face à face avec toi-même. Exact. Ouais. C'est, en fait, simplement, tu es face à face avec toi-même. Puis c'est là que j'ai vraiment commencé à... Puis ça commençait quelques fois une fois, 2 par semaine, quelques fois. Et après, c'était chaque soir. Puis après, c'était plusieurs fois par soir. Ok, donc c'est devenu une dépendance. Ah en oui, fait. ah oui, absolument. Ok. Ben, là, avec du recul aussi, puis avec le temps, j'ai réalisé. Mais sur le coup, je me disais, il y avait tellement de personnes que je connaissais qui faisaient ça. Donc, pour moi, c'était pas... C'était normal aussi. Ben en fait, je me disais tout le temps, ouais, c'est pas comme si je faisais des trucs de drogue dure. Tu veux tout le temps... C'est pas comme si t'étais un délinquant. Ouais. Genre Puis, juste, parenthèse par rapport à ça, je pense vraiment que c'est important, genre, d'être transparent puis honnête par rapport à des trucs comme ça. Genre, je pense que des fois, il y en a qui vont peut-être être choqués quand on va entendre des trucs comme ça, des trucs sur la dépendance, mais il y a tellement de gens, genre, je pense, qui vivent ça, puis que, surtout dans un monde où est-ce que, moi, j'ai pas peur de le dire, c'était vraiment, moi, c'était le cannabis, c'était vraiment, c'était mon vice, c'était vraiment, puis malheureusement, il y a tellement de jeunes qui embarquent là-dedans maintenant, puis tellement un jeune âge, puis c'est parce que, en fait, le problème, c'est que c'est tellement on banalise tellement ça que pour les jeunes, c'est comme, comme, on s'en fout, tu sais. Je veux dire, tout le monde le fait. C'est surtout aussi que, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui viennent d'ailleurs, ici au Québec, c'est légalisé aussi le cannabis. Ouais. Dans le temps, ça ne l'était pas, en fait. Ouais. Mais c'est sûr, oui, c'est ça, encore plus, d'autant plus que maintenant, c'est légalisé. Donc, ça donne une forme aussi de normalité à tout ça aussi. Oui, puis c'est même avec l'alcool. C'est le même principe. Ouais. Là, on parle du cannabis, mais souvent, il y en a qui c'est comme cannabis, mais l'alcool aussi, c'est autant pire, c'est pas pire. Oui, c'est une dépendance comme une autre. Oui, exactement. Donc, je pense que, enfin bref, vraiment, je suis tombé dans ça, puis c'était devenu vraiment quelque chose de... Ça faisait partie de mon quotidien, en fait. Ça faisait partie de ma routine. Autant que je me lève le matin, je vais dans la douche, le soir, je fais ça. C'était comme rendu partie de mon quotidien. Je cachais ça de mes parents, bien évidemment. Oui, c'est sûr. Parce que, même à un certain point, c'était rendu à un point que certains moments, je le cachais même plus, en fait. À un certain point, quand j'avais rendu à un certain âge, je le cachais même plus parce que c'était trop pour que je le cache, en fait. Ouais, c'était comme c'était tous les jours. À un moment donné, tu te dis, bon, c'est bon, là. Puis je me disais, bon, écoute, j'ai 22, 23, puis ils vont faire quoi, tu comprends? Je suis un adulte, je fais ce que je veux. Exactement. Donc, puis pour ça, je veux dire, honnêtement, mes parents, il y en a qui vont beaucoup, quand ils apprennent des choses comme ça, sauter au plafond, puis être vraiment comme, non, tu ne fais pas... Mais moi, je suis vraiment béni que mes parents ont vraiment toujours été... ils ont toujours été très bons avec ça. Oui, très ouverts. Ouais, très ouverts, en fait. Pas juste dans le sens que, oui, c'est correct, fais ce que, prends-en. Mais c'était vraiment comme, Matt,
il me disait souvent, Matt, écoute, je peux pas te dire quoi faire, tu es un adulte, tu vois. Mais ces trucs-là, ça peut être dangereux, puis fais attention. Vraiment, je te le dis, Matt, je veux pas qu'il t'arrive de... Tu sais, c'était vraiment tout le temps dit tout dans dans la l'amour. bienveillance. Exactement. Ouais. Donc, et moi, je pense que ça, avec du recul, ça a eu beaucoup plus un impact positif c'est ça, que négatif par rapport à mon parcours. Donc, bref. Puis là, avec la musique, les trucs avançaient, tout ça se passait, mais personne ne le savait. C'est ça le truc, en fait. Il y en a qui savaient que je consommais, mais même pas, personne ne savait l'ampleur. Aucune personne savait l'ampleur. Vraiment, personne. Même moi-même, je ne me l'admettais pas, tu vois. Donc c'est ça. Puis là, on commençait... Puis là, la musique, ça commençait à aller bien. Vraiment, tu sais, on commençait à... je veux dire, là, on avait avec notre gérant Simon, vraiment shout-out à Simon, écoute, qui a cru en ce projet-là aussi, puis avec qui on a vraiment passé des bons moments. Vraiment, on commençait vraiment à bâtir quelque chose de vraiment bon, de vraiment cool, commençait à planifier des shows et tout. Puis il y a un truc pour lequel on appliquait, puis un truc, c'était comme un objectif qu'on s'était mis. C'est d'avoir c'est la plus grande subvention gouvernementale canadienne pour les artistes émergents. Et vraiment, ça, pour nous, c'était OK, si on a ça, écoute, c'est une subvention qui te donnait près de 70 000 par année. Okay, 70 000, en fait. Une grosse subvention. Ah ouais, ben oui, 70 000, c'est un excellent surtout salaire pour d'une année. Qui commence dans la musique, ah ouais, c'est énorme. Tu te fais donner 70 000 n'importe quel musicien qui commence et artiste qui commence, c'est une mine d'or, là, en fait. Ouais, bah oui, c'est avec ça que tu commences, tu fais ton premier album, c'est avec ça que tu pars en tournée, c'est avec ça que tu fais tes vidéos, tu commences à te faire connaître, etc. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est ton tremplin, en fait, pour débuter. Exact. Et je me suis dit, OK, si j'ai ça, je vais être bien. Si j'ai ça, c'est ça qui me manque, en fait. C'est pour ça, en ce moment, que je suis un peu... c'est que j'ai pas débuté dans la musique encore. Ça n'a pas levé autant que je voulais, tu sais. Donc, c'est comme si un peu, durant un peu toute ta vie, tu avais vraiment ce vide-là que tu essayais de combler avec la musique, avec les gens, avec ton entourage, tes amis, ta famille, avec les filles, avec la drogue. Et en fait, c'est fou parce que c'est un peu comme si... Comme si tu te rendais compte qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, il fallait que tu trouves absolument quelque chose d'autre pour combler ton vide. C'est un peu comme un genre de cercle vicieux, en fait. En fait, exactement. Donc, je me dis... Puis, tu sais, c'était pas en me disant « je dois combler un vide, donc j'ai besoin de cette subvention. » Tu sais, c'était vraiment « non, mais OK, cette subvention-là va tellement... Oh my God, c'est tout ce que je rêve d'avoir. » Tu vois. Ouais, c'est ça. Et on a appliqué et on l'a eu. Donc, je me rappelle ce matin-là, je me suis réveillé, j'ai vu mon courriel et j'ai vu un message de Factor qui était comme l'organisation qui envoyait. Et je vois qu'on s'est fait accepter. OK, ouais, ça a dû tu n'as aucune idée l'euphorie dans laquelle j'étais. Ouais, Vraiment. C'était, pour moi, là, à ce moment-là, c'était le plus beau jour de ma vie. Okay, ouais. Vraiment, j'étais au 7e ciel et tout. Puis là, j'appelle Marc, j'appelle Simon. Oh lol! Hey, c'était incroyable. Vraiment, c'était un moment absolument exceptionnel. Et là, on commençait. Et là, je vois grand. Je me dis, bon, mais là, c'est parti, en fait. C'est parti, là, c'est terminé. On va conquérir le monde, tu vois. Ouais. Et là, dès le soir même, j'arrive et tout, on fait la musique, même routine que d'habitude. Et là, encore pire, parce que là, je me suis dit, oh mon Dieu, je vais mettre encore plus de temps parce que là, là, ça y est. T'es lancé. Là, exactement. Là, ça y est. Là, c'est comme, il n'y a littéralement plus rien qui compte dans ma vie que ça. C'est du vrai, là. C'est exact. Du concret, ouais. Et j'ai eu un moment, j'ai dit, bon, ben, c'est fait. Et maintenant, quoi? Ouais, c'est ça. Et c'était pas dans le sens de, j'étais déçu après, c'était incroyable. Oui. Mais je me suis dit, je me sens pas. J'aurais voulu me sentir comme je me suis senti le moment que j'ai appris la nouvelle, tout le temps. Ouais, c'est comme rester sur ce nuage-là. Puis en fait, ça me faisait réaliser éventuellement que quand je prenais, après, avec le temps et tout, que mais c'était un peu comme
le high quand tu consommes. Ben oui, C'était le même c'est une principe. dépendance comme une autre. C'était un high, en fait. C'est ça. C'était, tu sais, quand tu as des shows, quand tu as des spectacles, des concerts, tu es sur un high. Ah oui, Quand t'as l'adrénaline. Exact. Donc, tu sais, C'est l'euphorie. c'est la poursuite de tout le temps avoir ce sentiment-là, en fait. Sentiment, exact. Mais quand tu es seul, après, comme je te disais tantôt, là, tu reviens seul avec toi-même, face à face avec toi-même. Tu as bien beau avoir toutes les subventions du monde. Tout l'or du monde, tout ce que tu Puis veux. là, tu te dis... Ouais. Parce que même tous mes amis, ils savaient, ils étaient comme « Oh my God, vous l'avez! » OK, yo. Puis j'étais vraiment chanceux parce que j'avais tellement d'amis qui croyaient au projet, tu vois. Tellement d'amis. Fait que j'étais vraiment... C'était vraiment quelque chose de... C'était vraiment quelque chose de fort et tout. Donc, mais bref, c'était un moment où est-ce que je me suis dit « Oh my God, OK, ça m'a pas donné ce que j'avais de besoin pour me sentir mieux. Oui. Mais si ça me l'a pas donné, qu'est-ce qui va me le donner? » Oui. Puis c'est là que j'ai commencé vraiment à me poser des questions. Puis ça, tout intérieurement. Jamais est-ce que j'ai parlé de ça à personne. À personne. Jamais, jamais, jamais. Donc, finalement, c'est ça. Donc là, j'ai commencé à avancer et tout. Et ensuite, là, on a commencé à planifier, en fait, avec la subvention. Ouais. On a commencé à planifier, en fait, les spectacles, les tournées, tout ça. Et là, c'était malade. Là, c'était cool. Tu voyais, oui. là, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Vraiment, on allait, on avançait, on planifiait tout ça. Et on planifiait notre premier spectacle, en fait. Le premier gros spectacle à Montréal. Un rêve pour n'importe quel artiste, en fait. Ouais, ben en fait, dans la musique. Exact. Ton premier gros spectacle, en fait, à toi, en fait, tu n'es pas une première partie. Là, ouais. Là c'est ton spectacle. Les gens viennent pour principalement te voir, toi et tout ça. Mais juste avant ça, pendant ce chemin-là, il y a une chanson qu'on avait sortie à un certain point qui s'appelait « Mama ». Et pour cette chanson-là, on a fait une campagne de sensibilisation pour la santé mentale parce que c'était une chanson, en fait, qui traitait justement, c'était pendant l'époque de la COVID, qui traitait sur vraiment la dépression, l'anxiété et tout. Et on a invité plein de personnes à venir. En fait, c'était l'endroit où on travaillait avant moi et Marc. C'était l'entrepôt de ses parents, de l'entreprise que son grand-père avait fondée. Autruche! Shout-out à Autruche. Puis, on était en haut dans le local. Puis, les gens venaient. On avait fait faire des chandails. Ouais. Et avec, c'est ça qui était marqué « You are not alone ». Donc, vous n'êtes pas seul. Puis, c'était vraiment à la journée de la sortie de la chanson. Ben, tout le monde allait poster vraiment cette photo-là avec ce chandail-là. Ouais. Et donc là, tout le monde venait et tout. On avait une liste de personnes. Vraiment, il y avait plusieurs personnes qui venaient et d'autres qui allaient faire le post et tout, en tout cas, peu importe. Donc, c'était vraiment super le fun. Et on était là de 7 h le matin à 18 h. Et ma sœur était là pour prendre les photos. Il y avait moi et Marc. Je sais que Simon était venu une petite partie de la journée avec sa femme et tout, notre gérant. Donc, c'était vraiment une belle journée. Puis à la fin, on arrivait vers les 17h30 et tout. Nous, on avait pas mal, tout le monde était passé et tout. Il restait pas mal de personnes. Ouais. Et là, quelqu'un est rentré. Puis cette personne-là, c'était la personne à qui je m'adresse en ce moment, qui est ma femme. Elle est rentrée, en fait, et pour moi, ça a été, je l'ai vue et j'ai su. Je l'ai vue vraiment et j'ai su que c'était la femme de ma vie. Mais il y avait quelque chose de plus fort que simplement « Ah, elle est jolie ». Et vraiment, je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose qui venait de toucher mon cœur à ce moment-là. Et je pense qu'avec du recul, je pense que Dieu, à ce moment-là, est en train de travailler mon cœur. Vraiment, et il était en train de me... J'étais dans une phase de questionnement. J'étais dans une phase de recherche personnelle, même de moi-même, en fait. Une quête identitaire, en fait, de savoir où est-ce que moi, je voulais aller. Professionnellement, où est-ce que je voulais aller. Personnellement, où est-ce que je voulais me diriger. Te chercher. Ouais, quel genre de personne je veux être, en fait, dans la vie, tu vois. Juste en général. Et vraiment, ça a été un truc. Et je sais que moi, pendant ce temps-là aussi, ma sœur, elle a toujours été à l'église. Ma sœur a toujours, shout-out à Catherine, que j'aime beaucoup. Et elle a toujours été vraiment forte dans la foi. Écoute, ma sœur, là,
Ah ouais, une guerrière. Ah ouais, une guerrière dans la foi, plus que ça, vraiment tu meurs. Là. Vraiment, c'est incroyable. L'implication, le cœur à l'ouvrage, le cœur à Dieu, vraiment, c'est incroyable. Et je sais que pendant des années, elle aussi, elle et plusieurs autres personnes ont prié pour moi, comme je sais que ça te rejoint un petit peu ton témoignage, ça, c'est que pendant ce temps-là, je pense que pendant notre période de questionnement et d'égarement, il y a beaucoup de gens qui ont prié pour nous. Et je pense que ça c'est bon de savoir que des gens se mettent en prière pour nous. Tu sais, c'est vraiment, ça nous montre qu'on n'est pas seul, en fait. Ça nous montre qu'il y a des gens qui tiennent à nous et qui veulent vraiment qu'on aille dans la bonne direction. Donc, bref, là, on avance et tout. Puis là, finalement, à un certain point, je commence à fréquenter Charlotte. Donc, elle intègre ma vie et tout. Donc, il y a tout ça, ce changement-là. Et là, pendant ce temps-là, on prépare notre spectacle. Donc là, on est vraiment dans ce moment où on prépare le spectacle, dans ce moment vraiment important. En fait, ce moment, c'était défini. C'était un moment décisif de ta vie. Exactement, en fait. décisif. De ta carrière. Exactement. C'est le mot que je cherchais. Vraiment décisif de notre carrière, c'est que, bon, là, c'est la première impression qu'on va donner aux gens. Puis là, c'était pas juste des amis qui étaient là. Il y avait aussi des gens qu'on ne connaissait pas. Pour la première fois, tu rencontres de tes fans. Exact. C'est ça, ouais. Donc, finalement, on se rend au spectacle. Ça le comble. C'est plein. Oh. Il ne reste plus un billet. Donc, mais te dire que ton premier spectacle, te fait salle comble, c'était un sentiment incroyable. Parce que nous, on l'a su juste avant d'entrer sur scène, peut-être 1 heure avant. On sait, notre gérant vient nous voir et dit, les gars, il a fallu refuser du monde parce qu'il n'y avait plus de place. Et là, on se dit, OK. Là, il y a l'énorme stress, évidemment. Là, mais on était bien entouré des artistes aussi qui étaient avec nous pour performer cette soirée-là. Il y avait le groupe The Free Label et il y avait aussi Joey Langlois, sous le nom de Jackie Lovera maintenant. Super artiste. Man, shout out à Joey, vraiment pas juste un artiste incroyable, mais un cœur en or. Vraiment, belle personne, vraiment. Si vraiment vous connaissez Joey, vraiment c'est une super belle personne, une super belle âme. Puis moi, j'ai beaucoup appris de lui. Il m'a beaucoup inspiré aussi dans ma démarche artistique. J'ai eu la chance de le côtoyer vraiment plusieurs fois, de lui parler régulièrement. Et vraiment, c'est une personne vraiment exceptionnelle. En fait, j'ai vraiment été content de pouvoir partager ce moment-là avec lui. Donc, là, on avançait dans le spectacle et tout. Et là, on fait le spectacle. Et c'est incroyable. Vraiment, c'était juste incroyable. Moi, je parle... Après, les gens, je pense qu'ils ont vraiment apprécié. Tout le monde est venu nous voir. Dire aussi qu'il y a des gens qui connaissent tes chansons, qui les chantent, ça doit quand même être quelque chose de particulier. Tu sais, quand on parlait du high, là, vraiment d'avoir ce moment-là où tu es comme sur un nuage, tu vois, que tu commences à chanter ta chanson, puis à un certain point, tu t'entends presque plus parce que tout le monde chante la chanson. C'est vraiment un sentiment qui est particulier. Mais j'ai réalisé aussi dans ce moment-là que c'est dur d'être humble dans des moments comme ça. C'est très dur d'être humble. Tu veux l'être. Puis j'ai jamais été quelqu'un non plus dans la vie qui était super macho et tout, vantard et tout. Donc, mais je sentais que ça peut monter rapidement à la tête. Là. Disons que ça te met en confiance rapidement. Là. C'est sûr. C'est ça. Donc c'est ça. Fait que là, on avait tout ça. Puis là, à la fin du spectacle, là, tout le monde vient nous voir, tout le monde vient. Puis là, c'était vraiment comme un moment vraiment cool. Là, je présente aussi, il y avait Charlotte qui était là. Je la présente à tout le monde. J'avais mes amis et tout ça. Il y avait Marc et tout. Puis là, il y a un moment que, et sans même rentrer dans les détails, il y a un moment où est-ce que Dieu m'a saisi. Il n'y a aucune autre manière que je peux le dire. Dans un moment où est-ce que... Et là, j'étais à une place où j'étais pas du tout à ma foi. Là. Oui. Pas du tout. Et tu peux en témoigner, même toi aussi, je sais qu'à cette période-là, toi aussi, les deux, on était pas mal égarés. Mais pendant ce temps-là, je ne sais pas si toi, tu veux... Je sais que toi, tu revenais un petit peu à ta foi aussi à ce moment-là. Oui, c'est ça. Ça s'est fait vraiment tranquillement parce que, pour ceux qui ne le savent pas, quand Matt et moi, on s'est rencontrés, on était vraiment très, très éloignés de notre foi. Et c'est vraiment notre rencontre
qui a fait que on est revenu petit à petit, en fait. Donc, en fait, ça revient au fait que ce que tu disais pour toutes les personnes qui ont prié pour nous, parce que moi aussi, de mon côté, il y avait ma famille. Je pense que c'est ces prières-là qui ont fait en sorte que on puisse se rencontrer pour pouvoir après Grandir ensemble. Absolument. Et revenir à notre foi. Parce que je pense que l'un sans l'autre, on ne l'aurait pas fait. Tu comprends? Absolument. En tout cas, pour ma part, moi, je sais absolument. que si je ne t'aurais pas rencontré, je pense que ça aurait été très, très difficile et je pense que Dieu ne fait rien au hasard. Mais ouais, donc on était vraiment éloignés, donc on est revenu petit à petit. Mais c'est vrai que pendant ce temps-là, on commençait à revenir à l'église tout doucement, quoi. C'était vraiment un retour progressif, mais voilà, toujours avec méfiance. Avec méfiance un peu, ouais. Ouais, parce que ça a vraiment été... je pense que toute notre relation, ça a été ça jusqu'à aujourd'hui. C'est un effet de pendule, en fait. Donc, quand qu'un était un peu plus fort dans sa foi, l'autre était un peu plus faible, ben, on se remontait. C'est ça, tu vois, et ça a vraiment été... Ben, ça a été un catalyseur, en fait. Ça a été vraiment un élément déclencheur, notre relation. Puis à ce moment-là aussi, ben, à cette soirée-là particulièrement, je pense qu'on commençait tranquillement à se re-questionner ensemble. On se parlait, en fait, souvent de notre foi. On parlait souvent de notre vécu aussi par rapport à notre foi chrétienne. Je me souviens, même au début de notre relation, quand on commençait à se fréquenter, ben, on parlait souvent de ça. En fait, parce que toi aussi, tu es né dans une famille chrétienne. Exact. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents, ma sœur va à l'église, tes parents, même chose. Donc, tu sais, veux pas, ça fait partie de notre vie. Ouais. Et c'est sûr que c'est quelque chose aussi, ben, forcément, on est venu rapidement sur le sujet. Exact. Parce que je pense, en quelque part aussi, c'était en nous. Oui, aussi. Ben oui. Je pense ça aussi. Il y avait toujours les petites semences que Dieu avait posées du fait qu'on a grandi dans l'Église avec une famille chrétienne. Forcément, ça sème quelque chose. Exact. Puis bref, là, ça nous a mené comme jusqu'à cette soirée-là. Puis, ça tombait que le lendemain de cette soirée-là, je partais, en fait, avec toi à l'île de la Réunion. Exactement. Donc, big up encore, le petit Big up à l'île de la Réunion, comme à chaque épisode. Et ça allait être la première fois de ma vie, depuis que je faisais de la musique, que j'allais être séparé de cette vie quotidienne de musique pendant genre 6 semaines. Ouais, c'était un long voyage qu'on avait fait. C'était vraiment la première fois. Au début, ça me faisait peur, mais c'était vraiment... Et c'est là que tu dis, Dieu fait rien pour rien, tu vois. Exact. Dieu fait rien pour rien. Donc, cette soirée-là, vraiment, j'ai senti que Dieu m'a saisi, mais d'une manière... C'était brutal, en fait. C'était brutal. Et en fait, il m'avait comme confronté. Il m'avait confronté aux 2 choix que je pouvais faire. Ouais. Donc, soit de continuer sur cette voie-là avec la musique partie en tournée et en fait, vivre la vie qui accompagne ce train de vie-là. Ouais. Et je sais que moi, j'ai toujours été une personne qui était très influençable. Très influençable. Moi, j'avais de la misère à dire non. Donc, j'ai très influençable. Pour l'acceptation des autres. Ouais. Exactement. C'était mon insécurité aussi qui parlait à travers ça. Donc je savais que... Et je pense que Dieu avait mis le point sur... Tu sais, en me connaissant profondément, plus que n'importe qui, il savait que s'il mettait le point, s'il pesait sur ce point-là sensible, il savait qu'il allait me rejoindre. Mais oui, il savait. C'est toute chose. Et c'est au moment, en fait, où est-ce que tout débutait. Je me suis dit, bon, ben là, on est parti, en fait. On a fait le premier show, ça a cartonné, super. Mais yes, génial. Et c'est au moment-là, et c'est à ce moment-là que Dieu a fait, eh oh, est-ce que tu es sûr que c'est ça que tu veux faire? Parce que moi, j'ai peut-être autre chose pour toi. Et c'est fou parce qu'il y en a beaucoup que, oui, pendant que j'avais un profond mal-être, il y en a beaucoup souvent qui vont dire, ben moi, j'étais déprimé, j'étais dépressif et tout, puis j'étais vraiment au plus bas de ma vie et là, j'ai rencontré Dieu. Mais moi, il y avait un sentiment en moi qui était comme... C'était quasiment le contraire, je pensais, dans le temps. Je me suis dit, en fait, non, je suis comme au sommet. Ouais, c'est ça. Puis là, Dieu me prend puis il me ramène. Ouais.
Et vraiment, ce moment-là, ça m'avait saisi et ça m'a travaillé, ça m'a travaillé, ça m'a travaillé. Et là, je suis parti à l'île de la Réunion. Ouais. Donc, on est parti rencontrer la famille pour la première fois et Exact. tout. Et vraiment, à un moment donné, j'ai eu un moment je me rappelle, on était sur la plage. Puis, j'étais avec Charlotte, ma femme, avec ma sœur Catherine. On était sur la plage. Puis, à un certain point, je regardais la mer, je regardais la création, je regardais la beauté de tout ça. Puis à un certain point, je réalisais à quel point ce moment-là venait de probablement changer le cours de ma vie en entier. Et vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, Seigneur a touché mon cœur, puis je me suis dit, Seigneur, aujourd'hui, je vais décider de dévouer ma vie à toi, genre. Donc, ouais, ça a été quand même assez radical. Donc, vraiment, je pense, tu pourras le mieux le dire que moi, mais que ce moment a vraiment été un moment où Dieu t'a profondément touché, quoi. Absolument. Et ça ramène aussi à un point que je veux souligner, c'est que on se rend compte aussi que Dieu peut toucher des gens n'importe où. En fait. Ouais, c'est fou. C'est pas forcément à l'église que tu vas être touché. Ça peut aussi être dans tes réflexions. Là, tu vois, toi, tu as été touché à la mer, quoi. C'est un endroit hyper improbable. Mais ça te montre aussi que tu peux vraiment être touché de n'importe quelle façon et que Dieu est tellement grand et tellement puissant qu'il peut, en fait, dans n'importe quelle situation de ta vie, pouvoir juste, hop, là, c'est le moment, à n'importe où. Tu as des gens, j'ai déjà entendu des témoignages, ils sont touchés dans des voitures, tu en as qui entendent des publicités, tu en as qui entendent des musiques. Donc, c'est vrai que c'est assez surprenant. Mais il n'y a pas de limite, en fait. C'est ça qui est fou. Ça, ouais. Il n'y a pas de limite pour notre grand Dieu. Puis à ce moment-là, tu sais, c'était vraiment un moment, premièrement, que je ne m'en attendais pas du tout. Ouais, oui. Et même que je t'en avais même pas parlé, en fait. Non. Donc, c'était vraiment un travail qui se faisait en moi. En même temps que, parallèlement à ce que nous, on avançait tranquillement dans ce retour à la foi, dans ce retour vraiment à se remettre là-dedans, puis à vraiment avoir une compréhension un peu plus profonde de pourquoi on revient et tout. Ouais. Et ça m'a frappé, puis je me suis dit, je veux que mon projet de musique, ça soit pour Dieu. Tu vois. Vraiment, je sens que mon projet de musique, c'était pour Dieu. Puis c'est à ce moment-là que j'ai réalisé et que tout s'est un peu mis en place dans ma tête. Ouais. Et je me suis dit, tu sais, des fois, Dieu vient nous toucher à des moments où est-ce qu'on se dit, mais pourquoi maintenant? Tu sais? Pourquoi là? Pourquoi quand tout va bien? Pourquoi Exact. quand j'ai déjà commencé dans ma carrière musicale? Ouais, c'est exact. Ça. Tu sais, laisse-moi tranquille. Genre, je suis bien là en ce moment. Tu sais, ça va, tout va bien. Puis là, Dieu tu viens nous me poursuit. casser comme ça, tu vois. C'est ça. Puis, mais j'ai réalisé que tout ce temps-là que je faisais de la musique, tous ces moments-là que j'étais en questionnement, non seulement que ça travaillait mon cœur, mais c'était une formation, en fait. Ouais. C'était vraiment un moment de formation. Puis ensuite, ça a été graduel. Tu sais, il y en a vraiment... Oui, j'ai eu certains moments qui ça m'a comme... Tu sais, j'ai vraiment senti que Dieu est venu me tu sais, ça a venu vraiment d'une violence extrême là, en moi. Saisir, là. Ouais. Mais ça a vraiment été un truc qui s'est fait graduellement. Puis, comme je te dis, il y avait ta rencontre. Nous aussi, à travers ça, veux pas, on était des outils absolument incroyables de Dieu pour l'un l'autre, pour vraiment grandir ensemble. Et ça a vraiment été quelque chose de fort, ce moment-là. Puis là, c'est là que tout a commencé. Tu sais, quand tu as un truc comme ça, puis Dieu met un appel sur ton cœur. Ouais. Mais là, tu commences à tout questionner. Tu commences à dire, OK, mais ça, pourquoi? Et là, tu remémores tout, en fait, ces souvenirs-là dans ta tête. Puis là, ça devient clair. Tu comprends tout, en fait. Tout a un sens. Exactement. On dirait que tout, en fait, ces situations-là, en un instant, deviennent juste hyper claires. Tu sais? Et c'est ça. Et là, finalement, le temps a avancé. Je me suis lancé, en fait, tout récemment dans ce projet-là. Ouais. Et vraiment, c'est ça. Et depuis ce temps-là, et là, je suis
avec ma femme plus fort que jamais dans ma foi. Ouais. Vraiment, Amen. on met, amen, ouais, on met Dieu au milieu de notre relation, puis on a vraiment vu les fruits que ça peut, amener de pouvoir faire ça. Ouais, ouais. Et vraiment, je me compte vraiment privilégié parce que j'ai une personne avec qui je peux partager ça. J'ai une personne avec qui je peux parler de ça, que je peux grandir dans ma foi. Puis vraiment, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Et vraiment, je remercie le Seigneur de t'avoir mis non seulement pour m'aider à réaliser ça par moi-même et à changer ma vie, mais aussi de pouvoir nous permettre de grandir ensemble aussi. Donc, ouais, en fait, c'est ça. Tout ça pour dire que vraiment, ça a été graduel et j'ai passé de comme grandir dans une famille chrétienne, m'éloigner, tomber dans des trucs pas cool, sortir de ça, être touché par Dieu vraiment puissamment, vraiment à un moment que j'étais disposé, à un moment que j'avais tellement eu de questionnements et à ce moment-là, c'est comme si j'avais comme ouvert une porte à mon cœur pour faire comme, OK, tu sais quoi? Ça fait tellement longtemps que je me pose des questions, là. Vas-y donc. Viens donc me parler 2 secondes, là. Tu vois, vas-y. Ouais, c'est ça. Ça revient aussi à ce que je disais dans mon témoignage, c'est que parfois Dieu va utiliser des situations pour nous isoler. Et ça a été aussi un moment pour toi parce que ça a été la première fois que tu as quitté ton pays aussi loin, en fait, pour aller dans un pays. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, aller à l'île de la Réunion, c'est très loin. Ça fait partie du continent africain. C'est extrêmement loin. Mais pas juste partie du continent africain, c'est en bas complètement, C'est l'extrême complètement du Canada. C'est l'opposé, en fait. Ouais. C'est les deux opposés. Et c'est vraiment fou parce que c'était la première fois aussi que tu partais autant de temps loin de chez toi. Et Dieu a vraiment pris ce temps-là. Donc, comme quoi, il n'y a rien il n'y a pas de hasard avec Dieu. C'est qu'il a pris vraiment ce moment-là où tu as été éloigné de ton quotidien, en fait. Donc, de la musique, de tes amis, de toute ta vie, de tout ton quotidien, loin de ta culture aussi. Et c'est vraiment ce moment-là précisément que Dieu savait que c'était le bon moment pour pouvoir te parler. Ouais. Absolument. C'est beau, c'est super beau. Ouais, ça a vraiment été... En fait, il sait quand te faire attendre. C'est ça. Puis il sait quand vraiment te parler de manière... Il voit quand la porte s'ouvre. Ouais, il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Tu vois, exactement. Donc bref, ça, c'est un résumé quand même rapide de mon histoire. Ouais. Et je pense que, tu sais, vraiment, c'est drôle, c'est important que tu ramènes ça parce que l'isolation a été un élément clé, en fait. Parce que, tu sais, des fois, quand tu es tellement baigné dans cette routine-là, tu es tellement pris, en fait, dans cette routine-là, qu'à un certain point, il faut quelque chose pour t'arrêter un peu, ouais, comme exact. genre mettre un peu les pendules genre au repos. Là, ouais, pour faire comme un reset, en fait. Ouais, tu te dis, bon, mais là, je suis tellement dedans qu'on dirait que je suis même pas capable de voir l'impact que ça a sur moi. Ouais. Donc, j'ai besoin vraiment de cet écart-là, de cet isolement-là. Ouais. Et même si des fois, malheureusement, même dans mon cas, souvent, cet isolement-là, après, et cet appel que Dieu met sur ton cœur, et quand tu décides de changer ta vie, mais souvent, ça vient aussi, on va perdre des amis aussi, on va perdre des connaissances. C'est triste. Puis ça fait mal sur le coup aussi parce que on se demande pourquoi. On se pose des questions. On se dit, est-ce que c'est moi qui fais la bonne chose? Est-ce que je suis... Ça remet en question un peu les choix que tu as faits. Exact. Est-ce que c'est moi qui délire? Est-ce que c'était vraiment la bonne décision que j'ai prise? Est-ce que c'est pas les gens qui ont raison? Absolument. Je le sais parce que pour t'avoir suivi là-dedans et pour avoir été à tes côtés, c'est vrai que ça a beaucoup impacté la vie de Matt, déjà d'avoir pris cette décision qui était totalement inattendue. Et d'ailleurs, même moi, je veux dire, il s'est levé de la plage, il est venu me voir, il m'a dit « Ok, ma vie a changé, ça y est, je veux faire la musique pour Dieu. » Même moi, je suis tombée des nues. Là. Ça a été vraiment... j'ai été étonnamment surpris de tout ça. Et c'est vrai que... parfois,
même pour moi d'ailleurs, quand j'ai vraiment décidé de donner ma vie à Dieu, me consacrer à lui, j'ai perdu beaucoup de monde parce qu'il y avait des gens qui ne comprenaient pas cet aspect de ma vie-là. Et j'ai trouvé ça dommage aussi de voir, et je ne comprenais pas non plus. Je disais, Seigneur, écoute, c'est des gens que j'aimais, c'est des gens que je croyais qu'elle allait être là tout le temps, en fait. C'est ça, en fait, Ouais. des amis en or. Et pourtant, le nombre de personnes que j'ai perdues, même dans ma famille, il y a des gens qui ne comprenaient pas mon choix. Et je trouve ça vraiment dommage. Vraiment, vraiment, vraiment dommage. Ouais, ben c'est triste, en fait, parce que même moi, à ce moment-là, c'était un moment, justement, que pour moi, c'était tout le contraire. En fait, c'était un moment qui était... Je me suis dit, waouh, OK, mais c'est pour la première fois, je sentais, en fait, que il y avait quelque chose qui venait de prendre son sens. Ma vie venait de prendre un sens, tu vois. Puis, en fait, il y a des gens même qui comprennent pas ça parce que eux aussi ont cette période d'incompréhension-là. Et sur le coup, c'était difficile parce que tu te dis, man, mais là, tu sais, je perds tous mes amis, je perds tout ça et tout. Mais moi, je vais toujours me rappeler un truc qui s'est passé quand j'ai dû annoncer la nouvelle, en fait, parce qu'il a fallu que je l'annonce à Marc, à notre gérant, à tout ça. Amis, ça a été extrêmement difficile. Ça a été, Charlotte peut en témoigner, là, en pleurs chaque soir. C'était vraiment quelque chose qui pesait lourd sur moi. Puis, il y a un de mes amis, Alex Garceau, shout-out à toi, bro, man, je t'aime. Qui a été en fait mon best man à mon mariage. Mon petit garçon. Ah ouais. Puis quand je lui ai dit, écoute, ma voix tremblait. Ma voix tremblait. Puis j'étais vraiment super émotif parce que j'avais peur que justement que je perde en fait cette relation, tu vois, comme j'en avais perdu d'autres. Ouais, c'est ça. Et là, il m'a juste demandé, il a dit, et après tout ça, Matt, est-ce que tu es heureux? Et on dirait que ce fardeau-là, juste, s'est enlevé de mes épaules. Et je me suis dit, ah, man, oui, je suis heureux, tu sais. Et on dirait qu'à un instant, j'ai compris, je me suis dit, ah, mais on s'en fout ce que les autres peuvent te dire. Est-ce que je suis bien? Est-ce que moi, je suis heureux? Est-ce que vraiment, moi, ça m'épanouit? Puis moi, tu sais, je suis pas... tu sais, ma personnalité n'a pas changé, là. Tu comprends? Pas du tout, je peux vous l'affirmer. Non, c'est ça. Non, mais tu sais, n'importe qui va me reparler, ma personnalité n'a pas changé, mais les principes qui guident ma vie ont changé. C'est ça. Les motivations, ce que je mets en priorité maintenant a changé. Donc c'est ça. Écoute, et c'est beau, justement, parce que au final, c'est un Matt qui est plus épanoui, c'est un Matt qui est plus heureux, c'est un Matt qui se sent bien dans sa peau, bien dans ses baskets. Et au contraire, parfois, quand on voit que les gens nous jugent par rapport à nos choix, tu te dis, mais attends, mais c'est au moment où je suis heureux que je vois que je perds du monde. Et c'est un parallèle vraiment très étrange, mais parfois, c'est triste, mais Dieu fait le tri. En fait, Dieu fait le tri, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est triste à dire, mais les gens qui sont là pour rester, resteront. Et les gens qui sont pour partir, partiront. Exact. Mais c'est quelque chose qui est dur à vivre sur le coup aussi. C'est quelque chose qui est dur à vivre, mais en fait, c'est vrai quand tu y penses, c'est que des fois même, ça vient même pas de nous, et c'est même pas nous qui repousse ces gens-là. Ça se fait tout seul, naturellement. En fait. C'est naturel. On dirait comme si tu repoussais les gens par rapport à tes nouvelles valeurs, par rapport à tes nouveaux principes qui devraient pourtant réjouir tes amis, réjouir tes proches, réjouir tes familles, parce que justement, mon ami, mon frère, ma sœur ou je sais pas, mon cousin, il va bien. Il est bien, il est heureux. Et c'est ça qui devrait faire mon bonheur. Absolument. Puis moi, à travers ça, je tiens à le préciser. Moi, il y a vraiment un passage, en fait, dans un passage biblique qui m'a vraiment, en fait, donné du sens à cette marche-là, en fait, puis à cette transition-là. C'est parfait, parce que j'allais justement te demander si tu avais un passage dans la Bible ou des histoires auxquelles tu t'es accroché lors de la saison de ta vie. C'est comme si on était synchro. C'est comme si on était mariés, en fait. Exactement. Ouais. C'est comme si on était mariés. Donc, le premier, en fait, c'est vraiment Romains 12:2. Ça, c'est vraiment un passage qui, moi, m'a vraiment marqué. Beau passage aussi. Ouais, et c'est, en fait, simplement, ne vous conformez pas à ce monde-ci,
mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. En fait, Amen. c'est surtout la phrase « ne vous conformez pas à ce monde ». Exact, ouais. Et c'est vraiment juste d'accepter que quand on est chrétien, quand on choisit de mettre Dieu en premier dans notre vie, On est différent. on est différent. Ouais, c'est ça. On est différent et qu'on le veuille ou non, en fait. Qu'on dise que, ah ben non, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est pas... Il y a des choses qui changent dans notre vie. Ouais. Il y a nos valeurs qui guident nos principes, C'est nos ça. valeurs qui guident nos choix. Tout en restant la personne qu'on est, exact, tu comprends? exact. Et je pense que et ça rejoint un petit peu le deuxième passage, en fait, qui a été vraiment, pour moi, quelque chose d'important. Ouais. Et c'est d'être des témoignages vivants, en fait. Ouais. En fait, on est différent, mais justement, en étant différent, on se doit d'être des lumières pour le monde dans lequel on est. Parce qu'on peut apporter des choses aux Exact. autres. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait le podcast Matt et moi, parce qu'on sait que malgré l'incompréhension des uns et des autres, on sait que on n'a pas besoin d'aller voir les gens et dire hey, tu sais, Dieu, c'est le Saint-Esprit va te... Non, parce que c'est pas des choses que les gens pourront comprendre. C'est sans évangéliser ou prêcher. Là, c'est tu simplement comprends? raconter comment nous, dans les moments difficiles de notre vie, on a pu traverser des choses et on a pu aussi avoir le soutien de chrétiens autour de nous, avoir le soutien de Dieu. Et je trouve ça magnifique d'entendre des témoignages variés. Toi, tu vois, c'est la musique. Moi, c'était autre chose. Et tu as tellement de témoignages qui parlent bien plus parfois que d'aller évangéliser. Donc, pour nous, c'était vraiment primordial de faire ce podcast-là. Et on espère très honnêtement que ça va toucher le maximum de personnes et que les gens vont pouvoir s'identifier à ce qu'on peut aussi traverser dans nos vies. C'est le but, en fait. C'est ça. C'est le but. Puis je pense que c'est vraiment et je pense que c'est un principe qui guide un peu le podcast qu'on fait en ce moment. C'est dans Jean 1, verset 6, en fait. C'est « Survint un homme envoyé de Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre hommage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui qui était la lumière. Il venait rendre témoignage à la lumière. » Amen. Et je pense que c'est un témoignage qui fait juste... C'est un passage qui fait juste montrer qu'on est habité par cet amour. Ouais, on est des outils. On devrait être habité par cet amour. Oui, on devrait être habité par cet amour et juste dans la manière qu'on est, dans les mots qu'on utilise. Et là, je ne parle même pas de parler de la foi, parler de Jésus, parler de la Bible. C'est juste dans nos comportements au quotidien, dans ce qu'on fait pour les autres, dans notre façon d'aborder les problèmes de la vie. Ou tu sais, juste, c'est tout bête, mais un exemple tout bête, tu es en voiture, il y a quelqu'un devant qui te saoule, en fait. Puis au lieu d'aller l'agresser ou de lui dire « ça y est », voilà. Ben non, tu prends du recul. Tu essaies en fait simplement d'être une meilleure personne. Absolument. Et c'est ça, meilleure version de toi-même, en fait, à chaque jour. Et c'est ça que j'ai du mal à comprendre aussi, c'est que au contraire, on n'a pas changé, en fait. On est toujours les mêmes personnes, mais simplement en essayant d'être une meilleure version de nous-mêmes au quotidien. Exactement. Puis je pense que moi, ça a vraiment été ça, en fait. Ouais. Et au lieu de juste parler tout le temps de la Bible, parler tout le temps de la foi, c'est vraiment, OK, comment est-ce que moi, je peux être la meilleure version de moi-même et comment est-ce que moi, juste par de la manière que je suis, que les autres puissent dire, il est différent, lui. Ben, tu vois? On dirait qu'il est habité. C'est des témoignages aussi. Exact, c'est des témoignages vivants. Tu sais, lui, c'est quoi son secret? Tu sais, c'est quoi? Pourquoi il est différent? Pourquoi, tu sais? Et pourquoi, je pense au lieu de me chicaner, il ne me chicane pas? Ouais, pourquoi il est aussi, tu sais... Et je pense que ça, c'est un travail constant. Oui, on travaille là-dessus. C'est une vie, hein. Exactement, c'est le travail d'une vie. Puis je pense que l'importance, et puis moi, c'est ma prière chaque matin, en fait. Quand je me réveille, c'est merci Seigneur de me permettre d'avoir une autre journée pour être la meilleure version de moi-même. Exact. Tu vois, d'être meilleur que hier, de corriger des trucs que j'ai fait hier que je ne devrais pas faire aujourd'hui et avec tout le monde. Pardonner, savoir être généreux, donner de l'affection aux gens, aller vers les autres. C'est vraiment ça. La foi chrétienne, ça rejoint plein de valeurs, en fait. Absolument. Plein de valeurs qu'on retrouve dans notre quotidien. Absolument, absolument. Puis c'est vraiment, en tout cas, ça a vraiment... Ouais, c'est vraiment toute cette histoire-là pour me rendre ici. Donc, gloire à Dieu. En fait, je sais qu'il y a des moments que je me disais ça a pris des détours, c'est plus long que ça aurait dû être, mais il y a une raison pourquoi ça a pris tout ce temps-là et maintenant, ça nous amène ici. Exactement.
Ben écoute, merci beaucoup Mathieu pour ce beau témoignage que tu nous as rendu aujourd'hui. Merci à toi. En espérant que ton témoignage puisse rejoindre des gens et toucher des gens. C'est notre souhait. Donc, juste pour clôturer un peu tout ça, on va juste te demander si tu as des conseils pour toutes ces personnes qui nous écoutent, des conseils en lien avec ta foi, en fait, avec tout ça, avec tout ce que tu nous as raconté. Ouais, ben écoutez, moi j'aurais peut-être 2 petits conseils. C'est sûr, puis c'est des conseils que j'essaie d'appliquer aussi encore maintenant aujourd'hui. Ouais, au quotidien. C'est vraiment de trouver des personnes à qui vous pouvez parler. Premièrement, et ça peut être, je pense que toujours, premièrement, se virer vers Dieu, évidemment. Dieu, ouais, c'est vraiment de toujours mettre nos doutes, nos questions, nos choix devant Dieu, en prière, vraiment. Mais trouver des gens aussi que, en plus de ça, parce que des fois, c'est compliqué parce que des fois, on n'a pas les réponses qu'on veut maintenant. On n'a pas les réponses qu'on veut maintenant et des fois, ça peut nous travailler et on ne sait pas vraiment comment se situer à travers ça. Et des fois, de trouver des gens, des gens proches de nous, des gens... Qui t'entourent, en fait. Oui, des gens qui nous entourent, des gens proches de nous avec qui, que ce soit un petit groupe de prière, que ce soit un petit groupe, même un groupe Messenger, des trucs comme ça, juste dire « Hey, comment ça va? Les gars, les filles, hey, pensez à moi cette semaine, je vis ça, je vis tout. » Et ça, et nous, on a la chance de pouvoir faire ça avec mon beau-frère et ma belle-sœur, donc Dimitri Auré, salut à vous deux. Vraiment, on a la chance de pouvoir faire ça et on a réalisé à quel point ça a vraiment fait un changement drastique dans notre marche de foi. Exact. Parce que c'est des questions qu'on se pose souvent puis qu'on n'a pas le temps ou les opportunités de les poser. Oui, puis ça nous permet aussi d'être réguliers quand même dans notre foi aussi. Exactement, d'avoir cette discipline spirituelle. Là, exact. C'est ça. Donc vraiment, cette première chose, c'est vraiment essayer de s'entourer et d'avoir des personnes à qui on peut parler. Et la deuxième chose, honnêtement, c'est s'instruire. C'est ma réponse, en fait, de la question du début, mais s'instruire vraiment, aller en profondeur seul. Aller en profondeur de, si vous avez des questions, bien, allez gratter un peu, allez pousser un peu plus loin. Des fois, on y va de manière un peu superficielle quand on va lire notre Bible ou quand, il y a des choses qu'on ne comprend pas ou il y a des questions qu'on a entendues, une prédication qu'on n'a pas trop compris. Vraiment, essayer d'aller plus loin, essayer de se dire, pas juste accepter et accepter et croire tout ce qu'on entend. C'est vraiment aller faire notre propre démarche pour vraiment nourrir cette... Parce que quand nous, on va le voir nous-mêmes et nous, on nourrit cette conviction-là, on est de plus en plus fort et notre fondation chrétienne devient de plus en plus solide. C'est faire, en fait, nos propres expériences avec Dieu. Oui, exactement. C'est ça, avoir vraiment commencé à développer cette relation personnelle. C'est ça, puis c'est vraiment dans des moments comme ça, parce qu'on pourra dire ce qu'on veut, mais c'est vraiment en l'expérimentant qu'on peut comprendre toutes ces choses-là. Exact. Parce que c'est comme décrire l'amour à quelqu'un. Ouais, si je te dis, décris-moi l'amour. Il y a des choses qu'on ne peut pas décrire. Il y a des choses qu'on ne peut que vivre, qu'on ne peut qu'expérimenter. Et même si je t'explique tous les principes neurologiques, tous les principes physiologiques et tout de l'amour, tu ne pourras jamais comprendre l'amour tant que tu ne l'as pas vécu. C'est comme un accouchement. Non, mais c'est vrai, on s'entend. Oui, absolument. C'est comme un accouchement. Tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas le savoir. C'est vrai, avoir ton premier enfant, tout le monde dira c'est extraordinaire, vous allez voir le sentiment. Oui, mais tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas savoir ce que ça fait. C'est comme tout, en fait. Il y a tellement de choses, en fait, qu'on ne peut pas... On peut expliquer jusqu'à un certain point. C'est ça. Et il y a une partie après que c'est que par l'expérience et que par le vécu qu'on peut le vivre. Donc, exact. Parfait. Écoute, Mathieu, on va simplement te demander de poser une question pour le prochain invité du podcast. Oui, en fait, ma question serait, est-ce qu'il t'arrive d'avoir honte de ta foi? Oh! Oui, je pense que moi, c'est une question que je me suis posée vraiment extrêmement souvent et je crois profondément que beaucoup de croyants se posent cette question-là. Donc, j'ai bien hâte d'entendre la réponse. Génial. Bon, prochain invité. Yes. C'est génial. Écoute, Mathieu, merci beaucoup d'avoir été franc, sincère avec nous ce soir. Donc, écoutez, on se retrouve pour le prochain épisode du podcast. Yes. Salut tout le monde. Ça marche. Bye bye tout le monde.